Dans cette pièce, moi, je ferai attention à ça et à ça et à ça concernant ma consommation d'électricité, de chauffage, de ventilation, enfin. Et donc, je vais vous distribuer, et vous les verrez, elles sont sur le site, hein, je vais vous distribuer les feuilles. Vous mettez vos remarques au dos ou sur la feuille directement. Et puis alors après, on partagera et on verra s'il manque des choses ou s'il y a des choses qui sont erronées. Des réunions comme celle-ci, les équipes populaires en organisent tout au long de l'année depuis plus de 2 ans en province du Luxembourg. Objectif principal, apprendre aux habitants à analyser leur consommation électrique et à appliquer des trucs et astuces tout simples pour finalement réduire leur facture de chauffage et d'électricité. Pour la haute, utiliser des ampoules économiques parce que souvent on en a quand même besoin pour un petit temps. Ce qui consomme dans la haute, souvent c'est pas le moteur. Il n'est pas question de cours ex cathedra ou de longues soirées d'information, mais plutôt de modules de rencontres et d'échanges avec un partage d'expériences. Au départ, on a fait quelques soirées d'information et puis on a trouvé tout de suite que ça ne rentrait pas tellement dans la logique de mouvements d'éducation permanente comme le nôtre. Et on a voulu jouer sur le long terme. Donc on a proposé des modules, environ 6 à 8 rencontres, où les gens venaient, prenaient leurs mesures chez eux, dans leur situation propre. Et on venait en parler en groupe et on échangeait entre soi sur les bonnes et les mauvaises pratiques, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour l'éclairage. Donc ça a permis aux gens de partager leurs expériences personnelles. Dans un premier temps, c'était changer certaines ampoules que je n'avais pas encore changées, mettre des ampoules économiques. Et puis après, ça a été des toutes petites choses comme débrancher la SNCO, puisque le transfo est dans l'appareil et pas à l'extérieur. Donc le débrancher à chaque fois, je ne l'utilise pas. Débrancher en fait tous les appareils que je n'utilise pas en temps normal, même si c'est sur multiprise. Bon, voilà, il y a toujours moyen de bien jouer avec les appareils. De son côté, la province du Luxembourg développait aussi des actions de sensibilisation auprès des publics précarisés. Ce fut donc l'occasion de se mettre en réseau et de travailler ensemble avec déjà des résultats tangibles. On remarque que certaines personnes ont des changements de comportement. Ils achètent un nouveau frigo. Ils ne mettent plus leur couverture chauffante. Ils règlent correctement leur chauffe-eau électrique. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu d'aberrant. Donc les horloges de régulation de chauffe-eau des boileurs électriques sont très mal réglées. À partir du moment où les gens les règlent correctement, ils consommeront la même chose, payeront moins. Des gens installent les fameuses multiprises avec interrupteurs, ils font des économies directement quand c'est bien organisé. Petits essais par petits essais, je pense que les gens commencent à comprendre et que doucement on arrive. On ne va pas économiser 50 000 €, mais on va économiser tout doucement et on va changer les comportements. Ça, moi, j'en suis convaincu. Ajoutons encore que grâce à des aides fédérales, les propriétaires qui le souhaitent peuvent, via une entité locale, contracter des prêts à taux zéro pour des travaux économiseurs d'énergie. On a été vite en saturation parce qu'on était demandé partout. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas au sein des communes, par l'intermédiaire des CPS, pouvoir sensibiliser des assistants sociaux à pouvoir faire aussi cette même démarche auprès de leurs usagers. Donc on a mis en place alors là une formation beaucoup plus complète où on essaye que les CPS soient présents. On a fait déjà 2 formations. La première formation, 18 CPS avaient répondu présent. C'était assez important sur 44 communes. Et ça nous a permis de faire des petits, puisque dans les CPS concernés, on a eu l'occasion de créer des groupes d'usagers, mais aussi de personnes de monsieur tout le monde dans les communes, qui sont venus suivre le même type de module, mais alors réalisé par des animateurs du CPS. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas parce qu'au début, quand j'avais une location, je ne m'occupais pas des factures en fait. Tout était compris avec le loyer. Donc, ce qui fait que quand j'ai déménagé, j'étais obligée de maintenant m'occuper des factures et tout. Donc, je ne savais même pas ce que c'est que l'index, je savais le compteur, mais je ne savais pas comment faire pour
regarder les numéros de l'index. Tu relèves à la fin du mois de juillet la consommation et tu vérifies si tu ne dépasses pas le 148. Le cycle qui est proposé ici aide les personnes nouvellement arrivantes à mieux s'intégrer, à s'intégrer plus facilement, parce qu'elles sont confrontées tout le temps à des difficultés dès qu'elles reçoivent des documents par rapport à l'énergie ou par rapport au logement. Ils ont été très preneurs par cette partie de l'animation parce qu'ils sont devenus enfin acteurs de ce qui leur arrivait. En fait, quand ils sont arrivés en Belgique, ils ont signé des tas de documents sans vraiment les comprendre. Donc ils se sont rendus compte ici, grâce à l'animation, qu'il y avait des termes importants, qu'ils pouvaient décider si oui ou non et devenir vraiment acteurs de leur propre vie et ne plus se laisser porter par la vague, voilà, et s'intégrer convenablement en Belgique. C'est dans ce cadre qu'un troisième partenaire, le groupement d'action locale Racines et Ressources, a rejoint le projet et a choisi de renforcer l'axe social. La formation à destination des travailleurs sociaux a donc été reprogrammée sur l'ensemble du territoire. Elle commencera en octobre prochain. C'est une formation qui se passe en 10 journées, qui s'étale d'octobre 2012 à novembre 2013. Et donc il y a toute une partie qui est plutôt liée aux aspects techniques de l'énergie, donc tout ce qui est chauffage, éclairage, facture d'électricité, et une partie qui est plutôt méthodologique. Donc comment créer un groupe, comment sensibiliser ce groupe, on va dans les logements, visiter les logements. Donc c'est vraiment donner des outils à la fois techniques et méthodologiques aux travailleurs sociaux pour aborder toutes ces questions en lien avec l'énergie. Donc si vous devez racheter un électro, toujours A, hein? A, plus. Au CPAS de l'église, où une coordinatrice énergie a suivi la formation, les réunions énergie se poursuivent depuis près d'un an. Au menu de celle du jour, encodage des consommations, jeux de société liés aux énergies bien sûr, petits cadeaux et petites tasses de café. Aujourd'hui c'est la dernière pour l'année scolaire on va dire, hein, puisque ça fonctionne un peu comme ça. Et on espère vraiment recommencer au mois d'octobre avec de nouvelles personnes et si les anciennes veulent toujours venir, elles sont toujours les bienvenues, ça il n'y a pas de souci. Parce que ça crée du lien aussi. Ça crée des liens, oui, et on peut, c'est vrai puis les gens apprennent à se connaître, ils sont dans la même commune, c'est sympathique, c'est convivial, oui. Autre exemple, autre type de rencontre, cette fois à Virton, où les participants échangent à propos des différents types d'ampoules, les économiques comme les autres. Dans le groupe, on compare les modèles, on argumente et on fait son choix. Ici aussi, l'animatrice a suivi la formation destinée aux travailleurs sociaux. En plus des séances de groupe, elle propose aux membres des visites à domicile. On se rend vraiment sur place, au logement de la personne, et on regarde plusieurs choses. Donc on regarde déjà au niveau de l'enveloppe du bâtiment, donc voir si la maison ou l'appartement est bien isolé ou pas. On va regarder aussi ce que la personne a comme système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Et troisième chose, on va questionner les personnes aussi par rapport à leur comportement, donc en matière d'énergie. Et à partir de là, en fait, on peut leur donner des conseils qui sont personnalisés. Donc ça peut être soit des conseils vraiment de comportement, donc ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle de l'énergie, donc éteindre les chauffages quand on part, fermer les tentures, etc. Mais on a aussi l'occasion, grâce justement au plan PAP, donc on a des subsides de la région wallonne, pour fournir du petit matériel économiseur d'énergie. Déjà en préparation peut-être à la saison suivante, donc vous pouvez aussi isoler tout ce qui est tuyaux d'eau chaude, donc tout ce qui part de la chaudière, tous les tuyaux qui amènent l'eau chaude vers vos radiateurs, les isoler avec un mousse. Donc ça je peux vous fournir, ou alors demander à votre propriétaire. Au-delà de cette sensibilisation à une consommation responsable des énergies, les équipes populaires ont voulu pousser la démarche un peu plus loin et travailler précisément sur la problématique du logement. C'est bien de dire aux gens d'essayer de faire des économies d'électricité, de chauffage, mais quand on a une location avec un toit mal isolé, quand on est dans une passoire énergétique, entre guillemets, ce qui est le cas généralement de gens qui louent à faible loyer, il se pose aussi tout de suite la question, quel est le parc locatif qui existe ici en Belgique ?
Et je ne parle pas simplement du parc locatif de manière publique, mais aussi les locations privées. Il y a beaucoup d'efforts à faire et donc on essaye aussi de faire pression pour qu'il y ait un juste équilibre entre le prix du loyer et le bien loué. Les visites à domicile et les rencontres avec les familles permettent parfois de régler des situations qui risquent de s'envenimer. Cette famille, par exemple, après un accompagnement, a pu prendre conscience de ses difficultés, elle a agi en conséquence et a finalement trouvé un arrangement avec son propriétaire. Et lors de réunions de rencontres avec les groupes concernés, les équipes populaires ont réalisé une enquête sur la corrélation entre le logement et l'énergie. Près d'une centaine de personnes ont été interviewées avec déjà des tendances qui se dessinent. Dans la province du Luxembourg, la majorité des personnes sont logées auprès de propriétaires privés. Donc il faut avoir une action sur les propriétaires privés et aussi justement ça démontre que les logements sociaux ou les AIS, qui sont les agences immobilières sociales, ne sont pas suffisamment développés et souvent la loi n'est même pas respectée du quota des 10% par commune de logements sociaux. Donc pouvoir agir par exemple là-dessus. Un deuxième constat, c'est que les gens n'ont pas réellement la possibilité d'intervenir sur leur consommation énergétique, à la fois parce que le bâti n'est pas forcément suffisamment adapté à une bonne utilisation de l'habitation. Les isolations, etc., ce n'est pas eux qui peuvent maîtriser ça. Et aussi sur le fait qu'ils n'ont pas, par exemple, des compteurs individuels, donc ils ne peuvent pas maîtriser leur consommation d'énergie et avoir conscience des efforts qu'ils pourraient réaliser. L'objectif de cette enquête et de son analyse est d'établir un cahier de revendications avec des propositions concrètes à adresser aux pouvoirs communaux. Par exemple, le fait de privilégier les agences immobilières sociales, de systématiser les visites énergétiques avant la location d'un bien, ou encore de veiller à une régulation des prix de location. Notre objectif ici maintenant, c'est de demander aux communes d'être attentifs justement à peut-être faire un répertoire des maisons qui sont louées dans leur commune, et de pouvoir avoir un certain contrôle. Il y a déjà le contrôle du PEB, le contrôle de la perte énergétique des bâtiments, mais on sait très bien qu'il n'y a pas une obligation de faire quelque chose. Bon, enfin, on donne un certificat en disant ma maison est classée en G et pas classée en A, mais il n'y a aucune contrainte pour le propriétaire de faire des démarches de travaux ou des démarches d'isolation. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est qu'on puisse avoir un plus gros contrôle sur le prix des locations et éviter de mettre des gens dans des situations d'endettement parfois. Un contrôle de location qui pourrait prendre, pourquoi pas, la forme d'un permis locatif octroyé par le pouvoir communal. Ce serait entre les mains de la commune, un pouvoir de proximité pour accompagner à la fois les citoyens, les propriétaires et la commune elle-même dans les habitats qu'elle a sur son territoire. Et donc vraiment pour à la fois lutter contre une précarité énergétique et accompagner vers une politique de justice sociale.